C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons dans ce sabbat délices, chers bien-aimés, amis du monde entier qui prenez aussi plaisir à nous accueillir dans vos foyers afin de partager ce moment tant attendu en réponse à cette sainte convocation du sabbat de l'Éternel. Nous voici réunis pour un moment de louange, d'exaltation, dans la présence de notre Créateur, le Maître de l'univers, par qui toutes choses ont été faites. Et c'est en compagnie de Sylvie sur ce plateau que nous allons de même amour commencer ce moment d'adoration. Avec plaisir, Dominique. Mais je tiens avant tout à souhaiter la bienvenue à tous nos fidèles téléspectateurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et toute autre région de ce monde qui nous rejoignent sur la chaîne d'Espérance TV, afin que nous puissions ensemble témoigner à Dieu toute notre reconnaissance pour cet honneur qu'il nous accorde au terme de cette semaine passée, au rythme des nombreuses activités séculières, de pouvoir y mettre une pause. Nous pouvons enfin trouver le repos dans les bras d'amour du Seigneur et à celui qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Nous voulons d'un cœur reconnaissant lui donner gloire. Quel bonheur! Remettons sans plus tarder la direction de ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous vous invitons à vous associer à nous pour la prière. Tendre Père éternel, oui, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es celui, Seigneur, qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Comment ne pas te rendre grâce pour ton amour, pour ce sacrifice, Seigneur, pour cette bonté, cette miséricorde que tu as envers chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu miséricordieux, celui qui prend soin de nous chaque jour. Merci, Seigneur, de nous remplir de ton amour, de ta paix, alors que nous allons partager ce moment dans Sabbat délices. Nous te remercions encore, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Nous t'avons prié dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Unis dans l'amour de notre Dieu, nous vous souhaitons un excellent sabbat délices. Et ensemble, louons le Seigneur. Il est vivant, notre Dieu. Amen. Amen. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout éclaire sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour.
Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi, bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'ai été perdu, tu m'as trouvé. J'ai été perdu, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Nous chanterons ton grand amour. Tout au cours de notre pèlerinage terrestre, nous sommes tous la proie de moments difficiles que nous rencontrons ou que nous rencontrerons. Ces derniers nous affaiblissent tant sur le plan physique, moral que spirituel. Alors voyons ce qui nous est dit dans les Saintes Écritures concernant cette situation et considérons l'évangile de Matthieu 11, verset 29. Tendrement, Jésus disait à ceux qui étaient là, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Par ces paroles, le Christ s'adressait à tout être humain. Qu'il le sache ou non, tous sont fatigués et chargés. Tous sont écrasés par des fardeaux que le Christ seul peut ôter. Le plus lourd de ces fardeaux dont nous sommes chargés, c'est celui du péché. Si nous devions le porter, il nous écraserait, Sylvie. Bien sûr, Dominique. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, verset 6, écrit ceci. « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mais celui qui est sans péché a pris notre place. Il a porté
le fardeau de notre culpabilité. Il soulèvera le fardeau de nos épaules fatiguées. Il nous donnera le repos. Il portera aussi le poids de nos peines et de nos inquiétudes. Il nous invite à déposer sur lui tous nos soucis, car il nous porte sur son cœur. Notre frère aîné se tient près du trône éternel. Il se penche sur chaque âme qui se tourne vers lui, comme vers son Sauveur. Il connaît par expérience les faiblesses de l'humanité, ses désirs et en quoi consiste la puissance des tentations. Car selon Hébreux, chapitre 4, verset 15, il fut tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Enfant de Dieu tremblant, il veille sur vous. Êtes-vous tenté? Il vous délivrera. Êtes-vous faible? Il vous fortifiera. Êtes-vous ignorant? Il vous illuminera. Êtes-vous blessé? Il vous guérira. Le psalmiste déclare au psaume 147, versets 3 et 4, « Le Seigneur compte le nombre des étoiles, et cependant, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » N'est-ce pas une promesse fiable? Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il guérit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son nom à toujours et à perpétuité. Amen.
tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner, Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Quelle que soit notre anxiété et nos épreuves, présentons notre cas devant le Seigneur. Notre esprit sera fortifié par l'endurance. La voie sera ouverte devant nous pour que nous soyons délivrés de nos embarras et de nos difficultés. Plus nous nous reconnaîtrons faibles et abandonnés, plus nous deviendrons forts dans sa force. Plus lourds sont les fardeaux, plus grand sera le repos, si nous les remettons à celui qui s'offre à les porter pour nous. Les circonstances peuvent séparer les amis. Les flots inquiets de l'océan peuvent s'agiter entre eux et nous. Mais aucune circonstance, aucune distance ne peut nous séparer de notre Sauveur. C'est vrai, Dominique. Où que nous soyons, il est à notre droite pour nous soutenir, nous porter, nous encourager. L'amour du Christ pour ses rachetés est plus grand que celui d'une mère pour son enfant. Notre privilège est de demeurer dans son amour et de dire « Je me confierai en lui, car il a donné sa vie pour moi. » Amen. Amen. Chers amis, je ne vous surprends pas si je vous disais que nous vivons dans un monde vraiment particulier. Nous vivons en effet dans un monde de confrontation, un monde qui nous défie, un monde où la maladie fait des ravages, où l'injustice s'accroît de plus en plus, un monde où même la nature a perdu ses repères. Il me semble que ce ne serait pas sain d'esprit de ne pas prendre au sérieux le temps dans lequel vous et moi nous vivons. Car il est clair que quelque chose ne fonctionne pas bien, tant dans la nature que dans les profondeurs du cœur humain. Il y a 2000 ans de cela, le Christ avait prononcé les paroles que nous trouvons dans l'évangile de Jean, au
au chapitre 14, verset 27. Il est dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, il ne s'alarme point. En prononçant ces paroles, le Christ savait que l'homme qui vivrait dans ces temps périlleux allait expérimenter des moments d'angoisse sans précédent. Il savait que cette génération serait totalement désorientée. Et donc, en disant « Je vous laisse ma paix », c'était une manière pour lui d'inviter les gens de cette génération à se tourner complètement vers lui. Car il est le seul qui puisse apporter aujourd'hui de la sérénité dans le cœur troublé de l'homme. Oui, seul Jésus est capable de donner réellement un sens à notre vie. Et c'est pour cela qu'il insiste en disant que votre cœur ne se trouble point, il ne s'alarme point. Au risque de vous dire ou de répéter des choses évidentes aujourd'hui, je vous déclare que Jésus est notre seule solution dans ce monde désorienté. Et quand vous regardez au travers des pages de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il invite inlassablement les hommes et ceux, quelle que soit leur race, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur culture, leur contexte social, quelle que soit leur religion, il les invite à se souvenir qu'il les aime et qu'il n'a pas hésité un instant à laisser un monde spirituel où tout était beauté et perfection. Il n'a donc pas hésité à laisser toutes ces splendeurs pour venir ici-bas, à notre niveau, afin de subir la honte, l'ignominie et la mort sur une croix honteuse. Oui, il l'a fait parce que tout simplement, il aime la race humaine. Chers amis, il me semble que le temps est venu pour vous et moi, pour que chacun d'entre nous, nous puissions répondre à l'appel du Christ qui nous dit, venez à moi, confiez-vous en moi. Vous avez trop couru, vous avez trop pleuré, vous vous êtes abîmé les pieds dans le désert chaud de cette vie. Maintenant, mes enfants, venez à moi, en dépit de tout ce qui se passe autour de vous. Tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir. Il est dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne te consumera point. Mes chers amis, je vous le déclare aujourd'hui. Nous ne sommes pas obligés de nous battre seuls dans ce monde si difficile. Personne n'est obligé de porter seul les lourds fardeaux que nous subissons dans ce monde. Même si vous pensez avoir des relations bien placées dans ce monde, même si vous pensez avoir suffisamment d'argent pour vous permettre de faire face à des imprévus, même si vous pensez être en sécurité dans une grande et belle maison, laissez-moi vous dire que toutes ces choses ne pourront absolument pas vous garantir pleinement sérénité et paix dans ce monde. Aucune de ces choses ne pourront pas vous libérer de vos culpabilités, de vos erreurs qui parfois sont lourdes de conséquences. Je le répète, seul Jésus de Nazareth est capable, et ce, en dépit des tempêtes qui vont survenir, seul Jésus est capable de nous garantir une sérénité, une paix inébranlable, et ce, jusqu'au terme de notre vie terrestre. Jésus est vraiment la réponse au monde aujourd'hui. Alors n'attendez pas plus longtemps pour décider de venir à Jésus. Sachez que Jésus est le meilleur ami que vous puissiez avoir. Et qu'il me soit permis de vous affirmer avec force aujourd'hui qu'il n'y a aucun autre nom dans le ciel, sous la terre qui nous a été donné, par lequel vous et moi, nous devrions être sauvés, si c'est dans le nom de Jésus. C'est le meilleur ami de l'homme. Et à aucun moment, il vous décevra. Il est le seul qui donnera entièrement satisfaction dans ces temps périlleux. Il y a 2000 ans de cela, le Seigneur Jésus contempla le panorama spirituel de notre temps. Et il se demanda, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus voulait dire par là, est-ce que les hommes et les femmes que compose cette génération dans ces temps difficiles se souviendront qu'il les aime? Vont-ils se rappeler qu'il est le seul qui puisse les soutenir et du même coup, qu'il est le seul qui puisse être leur solution dans cette période troublée?
Je vous demande de me dire, chers amis, allons-nous continuer à nous débattre seuls dans nos problèmes, dans nos péchés, dans notre solitude? Ou allons-nous nous emparer de l'opportunité qu'il nous a donnée de nous saisir de la main du Maître de Galilée, c'est-à-dire Jésus de Nazareth? Laissez-moi vous donner le témoignage d'une personne qui semblait pour elle que tout était perdu. C'était un soir de jour triste dans la vie de cette personne. Vraiment triste pour sa vie. Il semblait que sa vie était arrivée à son terme. Ses rêves s'étaient évanouis. Et même les hommes l'avaient condamnée, cette personne. En fait, elle s'était enlisée dans le vice et semblait n'avoir aucune chance de salut. Et toute sa vie durant, elle avait cherché frénétiquement à être aimée, mais elle fut seulement utilisée par les hommes. Elle avait cherché désespérément le bonheur, mais tout ce qu'elle obtint fut de se faire des blessures profondes que personne ne pouvait guérir. En effet, ce fut le chemin qu'elle avait choisi. Ce chemin qui l'avait conduit tout droit au fond de la fosse. Ses valeurs s'étaient évaporées. Ses vertus avaient disparu. Elle avait fini par se considérer comme une pièce d'ordure. Bien qu'à maintes reprises, elle sut qu'il fallait changer le cours de sa vie, elle n'avait aucune force de le faire. Elle a fini par se débattre toute seule. C'est alors qu'elle fut prise en flagrant délit, semble-t-il, par ces mêmes personnes, oui, par ces hommes qui abusaient d'elle. Selon eux, elle méritait d'être lapidée. Selon eux, une telle personne ne devait plus vivre. C'est alors qu'on la traîna au pied de Jésus. Oui, elle était là, au pied de Jésus, seule face à son passé, seule face à son vilain passé. Elle était détruite, desséchée, finie. Elle ployait sous le poids de la culpabilité qui l'asphyxiait. Elle ployait sous le poids de la culpabilité qui la cisaillait, qui la tourmentait. Et elle entendit de la bouche de ses bourreaux face au Maître de Galilée: Maître, une telle femme mérite d'être lapidée. Qu'en penses-tu? C'est alors que la personne merveilleuse de Jésus, avec beaucoup de respect, va intervenir pour changer le cours de la vie de cette femme. Et oui, retenez ceci, Jésus se manifeste toujours quand on a le plus besoin. Oui, quand vous ne savez que faire ni où aller, Jésus se manifeste toujours et grâce à Dieu, il apporte la solution à votre problème. Et à la question de ceux qui condamnaient cette femme: Maître, cette femme mérite d'être lapidée, qu'en dis-tu? Le Maître de Galilée, silencieusement, commença à écrire sur le sable. Et alors, sa douce voix se fit entendre en disant que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Personne n'osa le faire. Les accusateurs de la pauvre femme disparurent un à un. Et Jésus demande à la femme: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis, répondit la femme. Elle n'avait même pas le courage de lever les yeux. Je ne te condamne pas, moi non plus, lui dit le Maître. Va, ne pêche plus. Oui, sachez que 20 siècles se sont écoulés depuis cette scène. Mais je dois vous dire que la douce voix du Maître continue à faire écho en ces temps difficiles. Et Jésus nous dit: je peux aussi vous faire naître de nouveau si vous m'abandonnez vos cœurs. Je peux changer le cours de vos vies. Y a-t-il des hommes et des femmes qui ont assez de courage pour dire à Jésus: oui, prends-moi comme ta propriété exclusive. Mon cœur t'appartient. Oui, Jésus vous dit aujourd'hui: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le voleur, lui, vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons vraiment remettre notre vie entre tes mains. S'il te plaît, prends-nous comme ta propriété exclusive. Et à l'instar de cette femme, Seigneur, change nos vies. Donne du sens à nos vies, afin que ceux qui nous entourent de ce monde puissent avoir eux aussi envie de venir à toi et que ton nom seul soit glorifié.
Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre Sauveur, toi Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera
cri de ma prière. Sois mon secours et ma joie. Passer le long à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Passer le long à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Passer le long à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. L'amour humain peut varier, mais celui du Christ ne connaît aucun changement. Quand nous faisons monter vers lui notre appel à l'aide, il tend la main pour nous sauver. Le prophète Ésaïe, au chapitre 54, verset 10, vient nous rappeler ceci. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Faisons donc le choix judicieux de nous rappeler constamment que Dieu reste à jamais fidèle. Reconnaissons qu'il est d'éternité en éternité. Nous ne pouvons rester indifférents en ayant pris conscience de la valeur d'une telle déclaration empreinte d'amour. Grand Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Jésus-Christ pour ton immense charité qui dure à perpétuité pour ton amour éternel. Sans plus tarder, élevons alors nos âmes vers notre Créateur afin de lui témoigner notre reconnaissance. Tendre Père éternel, comment ne pas être reconnaissant pour cet amour incommensurable que tu as pour chacun d'entre nous. Comment ne pas être reconnaissant parce que chaque jour, Seigneur, tu nous gardes, tu nous remplis de bénédictions, de bienfaits. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Fais luire sur nous ta face, Seigneur, afin que ton nom soit toujours exalté dans nos vies. Merci pour ce moment que tu nous as permis de partager avec nos frères et sœurs. Remplis-nous, Seigneur, de ta paix. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Roi couvert de blessures, meurtri pour mon péché. Roi tout couvert d'injures, à la croix attaché. Des splendeurs éternelles, jadis couronnées, c'est d'épines cruelles que je te vois orner. Roi couvert de blessures, roi couvert d'injures. Oui, ton sang expire mes péchés odieux pour me donner la vie. Tu me rends ces balieux. Rebelle misérable, je m'abats devant toi. Rédempteur charitable, prends pitié de moi. Tourne vers moi ta face, fidèle et bon
l'Éternel, notre rocher. Que le Dieu de notre salut soit exalté. Invoquons le Seigneur, glorifions son nom, car il est vivant. Soyons émerveillés, car sa fidélité ne dépend pas des circonstances. L'heure est venue de nous séparer. Ce fut un réel plaisir de partager ce sabbat délices en votre compagnie. Nous espérons encore nombreux ces moments de convivialité, empreints de solennité, de joie et de paix. Un bon sabbat délices à tous. Bon sabbat. Et pour tous ceux qui nous rejoignent progressivement, nous croyons judicieux de vous rappeler le principe de partage de notre émission Sabbat délices auprès de tous vos contacts et en complément à la laïquée. Demeurons tous bénis en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon sabbat délices à tous. Bon sabbat délices à tous.